Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bullet journal pour le mois de juillet. Je me suis bien servie de mon mois de juin et j'aimais vraiment beaucoup les couleurs, c'était assez sympa. Là, ma liste de tâches à faire a complètement explosé. Il y a aussi du coup mon tracker d'humeur qui est sympa. Alors, maintenant je le sais, les petits reflets là dans les bulles, c'était pas très pratique. Mais dans l'ensemble, j'aime quand même assez ce que ça rend. Par contre, j'aurais peut-être dû faire un petit peu des couleurs différentes. Là, je regrette un peu d'avoir fait que des couleurs jaune, orange, rouge dans ces eaux-là. Je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport en fait au reste des couleurs du mois de juin. Mais bon, mon tableau des tâches ménagères que j'avais modifié est effectivement plus efficace comme ça. J'ai moins de cases en fait, mais je remplis de la même manière, donc du coup c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ensuite, eh bien, mes vues hebdomadaires, bon ça c'est la semaine en cours, là on est samedi au moment où je vous parle. Malheureusement c'est moins rempli parce que j'ai repris en fait une activité en équipe, en agence, et donc forcément l'organisation, voilà, il y a un petit temps d'adaptation. Du coup, mon calendrier aussi au niveau des vidéos et des publications sur le blog, forcément il y a beaucoup moins de choses. Avant j'essayais de publier quelque chose tous les jours, bon sauf le week-end c'était plus rare. Là du coup maintenant je vais m'en tenir à 2 vidéos par semaine, les lundis et vendredis, et une chronique ou avis cinéma, livre, voilà, de manière générale pour le mercredi. J'ai pas encore beaucoup rempli là ces zones là, lecture du mois j'ai quasiment rien lu, donc c'était un peu une catastrophe là au niveau organisation. Mais c'est pas grave, du coup on attaque le mois de juillet et donc j'ai choisi mes couleurs. Donc le vert qui tire un petit peu vers le turquoise je trouve, mais qui est un très joli vert, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. J'étais partie sur du violet et du rose pour l'accompagner, mais finalement en fait je me suis dit 2 nuances de violet pour aller avec, ce sera très joli. Et effectivement voilà, j'aime bien le trio de couleurs. Voilà donc les couleurs que j'ai choisies en termes de washi tape. Donc le violet qui ressemble quand même beaucoup là à celui qui est au centre. Celui-là a en fait des petits points holographiques. Je l'aime beaucoup, mais je m'en étais pas encore servi pour un mois, uniquement pour une vue annuelle de l'autre côté en fait du bullet journal. Donc en tout cas je l'aime bien, il est vraiment très joli. Pour les bordures de page, j'ai pris un vert donc qui va avec le feutre vert, et en fait il a des petits points blancs. C'est assez discret, mais pour les bordures de page sur les hebdomadaires, en fait sur les semaines, c'est suffisant. Et enfin, pour marquer la fin du mois, j'ai pris un washi tape uniquement holographique. C'est la première fois que je vais l'utiliser, je l'aime beaucoup. J'adore le holographique, franchement j'en ai plusieurs, je les ai pas encore tous utilisés, mais en tout cas je trouve ça très très sympa. Voilà donc ce que je vais utiliser sur le mois de juillet. Et puis au niveau organisation, il n'y a pas grand chose qui va changer. Ce sera plus au niveau en fait de mes vues hebdomadaires, où je vais réorganiser un petit peu le côté tableau en 3 parties, c'est-à-dire pour le blog, la chaîne, pour le perso et pour le professionnel. Donc je vais voir plus sur le moment si je découpe en 3, je suis pas encore tout à fait sûre. Mais en tout cas j'ai déjà préparé mes cases et puis c'est parti.
terminé pour la préparation de mon bullet journal pour le mois de juillet. Alors donc effectivement pas énormément de changements. Je me suis de nouveau fait avoir parce qu'en fait donc ce mois-ci c'est de nouveau un mois qui mord sur 6 semaines. Donc effectivement on a le dimanche 1er et après le lundi 30 et le mardi 31. Du coup heureusement en fait je pouvais rajouter une case en haut pour rajouter on va dire la 6e semaine en fait que d'habitude il me manquerait ici. Donc ça va pour une case, ça se cale bien. Et en plus ça m'aurait embêté de mettre dimanche 1, lundi 2 de tout décaler parce que je trouve ça vraiment pratique d'avoir dans l'ordre. Je me repère beaucoup mieux, je sais que mes 2 colonnes de droite ce sont les week-ends. Vraiment ça permet bien une bonne lecture en fait. J'ai fait simple au niveau décoration et surtout une chose que je faisais depuis en fait le début du bullet journal, c'est au niveau en fait des tableaux, je séparais mes cases, je vais vous montrer pour que vous voyez bien de quoi je parle. Vous voyez, je rejoignais pas en fait mes traits, sauf que pour un souci de gain de temps, je l'ai pas fait cette fois-ci. Ça va évidemment plus vite de tirer un trait que de tirer voilà tous les petits traits. Forcément, c'est pas moche pour autant, mais c'est vrai que je trouve ça dommage de pas pouvoir continuer sur l'autre méthode, mais bon bah tant pis, de toute façon je vais m'y faire, c'est juste une question d'habitude. Ensuite là j'ai mes colonnes, donc cette fois-ci je n'ai pas mis de tâche à faire, mais plutôt ne pas oublier parce que c'est vraiment effectivement une colonne qui me sert à mettre plein de choses, soit à faire pour le mois, soit juste des événements que j'avais envie de me noter pour peut-être y aller sans être sûre de quoi. Bon, voilà, c'est vraiment une case pour le mois. Ensuite, j'ai ma liste de courses qui est effectivement assez utile et le prévisionnel pour le mois d'août avec juste 3 petites décorations pour que ça prenne pas beaucoup de place mais quand même que ça habille un petit peu les colonnes. Mon planning des tâches ménagères qui effectivement est beaucoup plus simple à réaliser maintenant, j'ai réduit je pense facilement de moitié et puis en plus là en faisant les traits en entier, forcément ça m'a pris beaucoup moins de temps que d'habitude. Pour l'humeur du jour, je ne savais pas du tout quoi faire comme illustration, donc j'ai fait le plus simple, des petits carrés, de manière aléatoire évidemment quand même sur la page. Je remplirai voilà mes petits carrés d'humeur, ce sera sympa quand même. Ensuite pour les vues hebdomadaires, donc effectivement là je pense réorganiser en 3 parties, mais pour l'instant je sais pas encore exactement comment, donc je pense que je vais voir sur le moment. C'est vrai que dedans donc il va y avoir tout ce qui est pour le blog, la chaîne, pour le perso et aussi pour le pro, donc je ne suis pas sûre de comment organiser ça. Ensuite mon planning et mon suivi et prévision pour le blog et la chaîne avec tout ce qui est lecture, vidéo, film, série. Donc ça du coup ça marche bien là pour le mois dernier, même si je l'avais pas beaucoup rempli, mais c'était bien comme organisation. Et là en plus ce mois-ci, je me rends compte que c'était la première fois que je l'utilisais, je sais pas pourquoi je l'avais pas encore utilisé. J'ai un super joli tampon en fait avec plein de livres dessus, donc qui était du coup parfait pour illustrer cette page. Ensuite évidemment le planning donc de mon chéri avec juste quelques petits tampons pour accompagner et ma page vide avec mon washi tape pour marquer la fin du mois. Cette page vide c'est vrai qu'elle me permet de mettre des post-it dessus, en fait elle est vraiment pratique cette page, vraiment la page libre, et puis si j'ai besoin de noter des choses en plus j'ai de quoi faire. Et bien en fait mon bullet journal touche à sa fin, donc en fait voilà il me reste une double page de vide, là j'ai juste une page à créer, donc là ça y est c'était le dernier mois sur ce bullet journal là, donc je l'aurai quand même tenu sur 9 mois, ce qui est déjà pas mal. Je l'ai commencé effectivement donc en novembre 2017. J'avais d'ailleurs fait l'erreur, j'avais marqué octobre, parce que comme je l'avais fait en octobre, du coup je m'étais un peu mélangée. Et du coup, bah, il y a quand même une sacrée évolution au niveau de l'organisation. Quasiment tous les mois, il y a quelque chose qui a changé en fait d'un mois sur l'autre. C'est vraiment ce que je trouve sympa sur ce principe de pouvoir adapter en fonction de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc ça c'était assez cool. Et bien voilà, c'est terminé donc pour ce Plain With Me du mois de juillet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!